Salut les poissons, on se retrouve avec plein de cartes pour votre tirage sentimental pour cet hiver. Je me suis lâchée, j'ai posé plein de questions, donc ça va être très complet. Mais sachez que ce tirage est fait à partir d'énergie générale et qu'il ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner bien sûr pour voir d'autres contenus par la suite. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Vous pouvez aussi le rechercher tout simplement sur votre application en mettant les 12 oracles. Là-bas, je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message qui pourrait vous encourager, vous prévenir de quelque chose qui risquerait de se passer dans votre vie. Ça peut être un bon guide pour tous les jours de la semaine. Et puis, en fin de semaine, je vous poste toujours les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être un sacré bonus pour vous. On va commencer tout de suite, on ne perd pas de temps parce que ça va être assez long, je pense, mais j'ai hâte. Ici, on va regarder l'énergie de votre vie sentimentale pour le début de l'hiver, on va dire le mois de décembre. Vous avez de la joie, du bonheur, peut-être même la concrétisation de quelque chose. Enfin une déclaration, enfin quelqu'un qui s'ouvre et qui vous dit je t'aime, peut-être. Ici, il peut y avoir des célébrations telles que des mariages, des grossesses qui s'annoncent, l'envie de faire un bébé. Pour moi, ici, la joie et le félicitation, le fait de voir ces personnes mariées, c'est plus quelqu'un qui annonce quelque chose, vous voyez. Je pense pas qu'il y ait forcément cette grossesse, enfin la naissance, c'est possible hein, d'ailleurs pour le coup. Mais en tout cas là j'ai l'impression que vous sautez de joie parce qu'enfin vous avez atteint un but. C'est comme ça que je le ressens ici finalement. C'est en train de se mettre en place et ça c'est plutôt cool. Pour le mois de janvier, alors bien sûr je vous donne des dates mais ça ne veut pas dire que ça arrivera pour tout le monde pile à la date dont je vous parle. Sachez que ça peut arriver un peu avant, ça peut arriver un peu après, ça peut même être tout mélangé dans la vie de certains, c'est possible. Mais sachez que tous ces messages sont importants, donc essayez de les écouter, de les entendre s'ils sont pour vous et ensuite de faire la part des choses bien entendu. Vous avez l'étranger ici pour le mois de janvier. Alors peut-être que vous allez faire un saut vers l'inconnu, enfin aller vers quelque chose qui vous faisait peur, débuter cette relation. Comme je vous disais, pour moi c'était une relation plutôt nouvelle ici. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Il y a des poissons ici qui sont en couple depuis longtemps, il y a des poissons qui sont mariés. Mais avec l'étranger, pour moi, c'est de la nouveauté qui va être mise. C'est même pas de la nouveauté, c'est l'inconnu. C'est quelque chose de vraiment... ça peut être déstabilisant, mais pour le coup, là, je le sens plutôt bien. Et là, pour le mois de février, c'est comme la récolte. Le boomerang, là, c'est enfin du bon qui vient à vous. L'abondance, le bonheur, l'amour, la joie. J'espère vraiment que c'est ça. On va regarder le reste du tirage, mais là, je le sens vraiment comme ça. J'ai l'impression que c'est un tirage assez heureux. Donc, je vous souhaite que ce soit le cas, les poissons. J'espère vraiment que vous allez passer un hiver fabuleux. Sur le plan sentimental, en tout cas. On va d'ailleurs regarder là quelle énergie on vous dit de suivre, ce qu'on vous conseille de faire pour que votre relation se passe au mieux, parce que évidemment les énergies sont bonnes, mais si vous n'en faites rien, eh bien ça n'arrivera pas. On vous dit d'aller vers la maturité, vous avez besoin de grandir ici dans cette situation, en tout cas de montrer que vous êtes prêt, que vous êtes mature, que vous êtes là, vous êtes présent et que vous savez ce que vous voulez. Je vais prendre aussi cette carte tout de suite, on ne perd pas de temps. Et avec celle-ci, on vous demande d'être dans l'instant présent, d'être là, d'être dans ce qui se passe actuellement. Et puis le passé, c'est derrière vous, c'est pas la peine d'y penser, ce n'est pas la peine d'imaginer comment ça aurait pu être, de tout refaire encore et encore une fois l'histoire. Non, vous êtes ici et vous devez penser à ce qui se passe maintenant. Donc... je suis un petit peu en train de regarder. On va commencer par donc, ces cartes. De toute façon, on va faire un peu dans l'ordre. Ici, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois. Ce que vous avez besoin d'entendre du coup pour le mois de décembre. Et c'est plutôt bon.
on vous demande de céder à la passion. Alors, c'est très très clair, je vois pas ce que j'ai d'autre à dire. Vous avez besoin d'être passionné et de le montrer. Vous avez besoin aussi d'aller vers cette personne, de commencer quelque chose, de vous lancer. S'il y a quelqu'un que vous regardez tout le temps en vous disant que vous pourriez céder à la tentation, peut-être l'embrasser, lui proposer un rendez-vous, voire plus, eh bien faites-le. Si vous avez des propositions à faire, faites. S'il y a une déclaration qui est prête à sortir de votre bouche ou qui vous brûle les doigts, donc si vous pouvez communiquer pour l'instant que par message ou quoi, faites-le, allez-y, foncez. Et on vous demande vraiment de céder sans retenue. Pour le milieu de l'hiver, on vous parle de force et de résilience avec cette carte qui est tout aussi magnifique, mais un petit peu plus mitigée. Parce que là, c'est une personne qui est comme dans la tempête. Alors, il va se passer beaucoup de choses, j'ai l'impression, au mois de janvier. De toute façon, vous avez ce saut vers l'inconnu dont je vous parlais ici. Peut-être des personnes aussi qui peuvent s'éloigner, qui peuvent être séparés pendant un certain temps, c'est possible pour certains. Dans tous les cas, on vous demande de rester fort, de rester solide, d'être sûr de vous, de savoir ce que vous voulez. Là, cette force est vraiment importante. On vous dit la force et également la résilience. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera, ça se passera bien. De toute façon, vous avez le boomerang pour le mois de février et vraiment, c'est à l'intérieur de vous, là, cette bataille. C'est pas avec les autres. Et puis regardez, je vous parle du boomerang, de la récolte, de quelque chose qui arrive à vous. Et qu'est-ce qui sort? Cette carte ici, qui vous parle de prospérité, du fait d'être enfin face à l'abondance dans sa vie, de vivre quelque chose de bon, quelque chose de bien, d'avoir tout ce qu'il faut. Et cette personne, j'imagine, à laquelle vous pensez ici, eh bien, vous allez l'avoir dans votre vie. Alors oui, ce tirage n'est pas pour les célibataires. D'ailleurs, généralement, lorsque je fais le tirage sentimental comme ça, sans préciser que ce n'est pas pour les célibataires ou que c'est pour les célibataires, eh bien, c'est vrai que l'histoire qui ressort, c'est une histoire, alors soit compliquée généralement puisque c'est pour vous conseiller, mais en tout cas c'est une histoire où vous avez déjà quelqu'un en tête. C'est pas pour les personnes ici qui cherchent à faire une rencontre, bien entendu. Après, pour certains, c'est possible, vous pouvez faire une rencontre précipitamment, là, en décembre, même si pour l'instant vous vous dites mais de quoi est-ce qu'elle me parle? Eh bien c'est possible que pour le mois de février, vous ayez cette prospérité, cette abondance. Quelque chose de bon dans votre vie. Alors pour le coup, ce tirage-là avance très très vite et se passe très très bien. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir besoin de passer trop de temps dessus. Je vais regarder ce que vous pourriez faire de négatif dans cette relation. Quelque chose qui pourrait un peu mettre une petite part d'ombre, une petite part sombre dans votre histoire d'amour. J'avais envie de voir ça parce que voilà, là je vous dis quoi faire, comment avancer, mais être au courant des petites failles, je trouve que c'est quand même intéressant. Et là, c'est la distance. Donc ça, c'est quelque chose au contraire que je ne vous conseille pas. Faites attention, ne mettez pas de distance avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi vous pourriez avoir cette envie parce que tout a l'air de bien se passer ici. Mais si vous avez peur, si vous êtes prêt à reculer à un moment durant cet hiver dans cette relation sentimentale, évitez de le faire. La distance n'est pas du tout une bonne chose à faire. Si vous êtes obligé, bien sûr, vous ne pouvez pas passer à côté, bien entendu, faites-le. Mais c'est quelque chose qui pourrait faire que cette situation sentimentale-là, eh bien, s'assombrisse un petit peu. Ça peut être plein de choses. Une distance émotionnelle, quelqu'un qui ne se dévoile plus, qui ne se dévoile pas, une personne qui donne moins de nouvelles. Là, je parle de vous, bien entendu. C'est exact. Ça, c'est vraiment vous. Enfin, je dis pas que l'on ne peut pas échanger cette énergie et que ce soit l'autre, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit vous ici. Donc attention, méfiance. Si vous devez aussi partir quelque part, vous éloigner, que vous avez ça en tête, une idée comme ça, attention, ça risque d'être mal pris. Et puis pour l'autre, eh bien c'est une femme ici qui pourrait noircir le tableau. Je ne sais pas si cette femme, c'est une nouvelle rencontre, ou voilà, ça peut être tout un tas de choses, ne vous inquiétez pas les poissons. Il se peut que cette personne discute avec une femme, de sa famille, de son entourage, parle de vous et hop, ça pourrit la relation. Il se peut que cette personne soit également dans cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, et cette énergie, c'est celle du retrait, de l'introspection, de la sensibilité peut-être même trop forte. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un là qui observe et qui finalement ne se lance pas aussi. Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément une histoire de tromperie, mais c'est vrai que c'est possible pour certains. Donc méfiez-vous, faites attention et
Méfiez-vous bien sûr s'il y a une femme dans les parages, hein, c'est peut-être ça, bien sûr. Je vais regarder ce qui vous fait peur dans cette relation durant cet hiver. Non, je vais commencer par ici. J'ai envie de commencer par ce que vous ressentez. J'ai envie vraiment de voir, mais je pense qu'avec la joie et tout ça, enfin, c'est clair. Vous avez de l'espoir, vous avez envie que ça fonctionne, que ça marche, vous avez envie de retrouver une personne. Alors peut-être que la distance s'impose à vous et que vous êtes obligé de la vivre, mais avec l'étoile, dans tous les cas, vous pourrez retrouver cette personne. En tout cas, vous vous dites que c'est possible. Pour moi, c'est une opportunité à saisir, l'étoile. Donc vous avez envie de la saisir, vous avez envie de saisir cette chance avec cette personne. Vous y pensez fortement. Alors je ne sais pas si vous allez oser le dire, si vous allez oser le lui dire en face. Mais là, c'est une occasion pour moi de manifester tout ce dont vous rêvez depuis longtemps. Et vous le pensez, vous allez sûrement le faire. Vous sentez aussi que tout ce qui se passe là, c'est une chance pour vous de recommencer à zéro peut-être, d'améliorer les choses, de recommencer positivement avec cette personne, de partir sur de nouvelles bases, que les énergies sont bonnes et vous sentez qu'en mettant un peu de nouveauté dans votre vie, peut-être que tout se passera très très bien et vraiment ça vous motive dans cette relation. Pourquoi est-ce que vous ressentez ça? Vous avez la 3 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'avec la 3 de coupe, il y a eu une période où il y avait plus d'amusement, plus de légèreté, et vous sentez que là, ça devient sérieux, que tout ça, toute la fête, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, hein, mais tout ce qui était assez superficiel ou relationnel, peut-être quelqu'un ici qui sortait beaucoup, qui voyait beaucoup ses amis, enfin je sais pas exactement, hein, mais j'ai l'impression que là, vous vous rendez compte que vous êtes passé à une autre étape, que vous avez sans doute grandi et que c'est le moment là de faire quelque chose. Vous voyez que les excès sont derrière vous et aussi l'incompréhension. Vous avez eu beaucoup d'incompréhension pendant un certain temps et ça, vous vous rendez compte que d'avoir eu toutes ces craintes, ces incompréhensions, ça vous fait avancer enfin vers quelque chose de plus pur et vers l'espoir que vous auriez pu perdre pendant un certain temps. Enfin, je le prends vraiment comme ça. Enfin, ouais, ça peut être ça, vraiment. Et puis, pour votre autre ici, alors cette personne a vraiment envie d'être sérieux avec vous. Ici, avec le roi d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, une personne qui a envie de mettre des choses en place pour votre avenir, pour le futur, pour votre relation. Donc c'est plutôt bon, hein, vraiment. C'est vraiment un beau tirage, les poissons, surtout si vous sortez d'une situation très compliquée. Et donc le pourquoi cette personne a envie de se décider, de se lancer, de trancher pour le coup et voire de le faire avec sérieux, c'est parce qu'il a envie de construire quelque chose de très très beau, une famille tout simplement. Vous avez la 10 de coupe et ça c'est complètement fou parce que si c'est ce que vous voulez, eh bien vous allez l'avoir, vous allez avoir une très très belle histoire qui est possible avec cette personne ici. De toute façon, avec tout ce qu'il y a comme autre carte, la prospérité ici et l'abondance, la joie, le boomerang, la maturité qu'on vous conseille d'avoir parce que évidemment c'est une relation ici sur le long terme que votre autre souhaite. C'est vraiment très très bon, donc essayez de ne pas être trop distant, essayez de vous dévoiler peut-être un petit peu plus et attention si la personne en face se replie un peu sur elle-même, ce n'est pas parce qu'il ou elle ne vous aime pas, c'est tout simplement parce qu'il ou elle a besoin de réfléchir à la situation. On va regarder donc ce qui vous fait peur dans cette relation sentimentale. J'ai l'impression que vous avez peur parce que, alors peut-être vous êtes déjà marié, peut-être que vous avez des enfants aussi pour certains ou pour certaines, et ça peut être compliqué pour vous, vous avez peur de ça, ou alors vous avez peur si votre autre n'a pas les mêmes désirs d'enfant que vous par exemple. Ça, ce serait pour les personnes qui ont envie, donc de sérieux bien entendu, mais qui ont aussi envie d'avoir une famille, d'agrandir la famille, d'avoir des enfants et l'autre pas, par exemple. Ça peut être une peur, et même si vous n'en avez pas parlé, hein, ça peut être une crainte que vous avez au fond de vous, parce que justement, vous n'en avez pas parlé, vous ne savez pas du tout où il se positionne sur le sujet. On peut aussi parler de blocage, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, je sais pas. Et vous avez peur d'être bloqué dans cette relation sentimentale, j'ai l'impression, par peut-être d'autres personnes, ou
Ouais, non, vous avez peur que ça n'avance pas, que ça n'avance jamais. On voit que vous pouvez être assez troublé quoi, dans cette relation qui finalement est sans doute nouvelle pour beaucoup de poissons. Qui se reconnaîtront ici, j'ai l'impression. Et vous avez peut-être peur aussi que ça prenne trop de temps. Je pense que cette relation ici est assez lente. Vous ne voyez pas d'amélioration depuis un certain temps. Et donc, vous êtes assez stressé parce que vous vous dites, enfin, pourquoi est-ce que je m'obstine ou combien de temps ça va durer. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande ici de faire preuve de résilience, de force et d'être très très solide parce que c'est une relation plutôt difficile. Opposé à ça, votre autre ici a peur de tout ce qui est nostalgie, enfant, euh, quelque chose qui date un peu. Alors peut-être votre amour de jeunesse qui serait un peu dans les parages, peut-être si vous avez déjà des enfants, ça aussi, ça pourrait lui faire peur. Cette histoire aussi de nostalgie ici, de passé, de quelque chose qui pourrait vous manquer, de souvenirs, et bien tout ça, ça peut lui faire peur. Alors peut-être qu'il a vécu quelque chose dans sa jeunesse qui, là, le marque toujours et l'empêche d'avancer avec vous, ou peut-être que c'est votre passé, ici, qui l'empêche d'avancer, qui lui fait peur et qui le fait douter, voilà, hein, tout simplement. Je le prends vraiment de cette façon. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, de quelle manière, si c'est ça, me donner peut-être une petite précision. Bien sûr, sans entrer dans les détails, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas envie en commentaire de tout balancer comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant de me dire à peu près si les énergies sont inversées, quelque chose comme ça. En tout cas, si ça vous parle, parce que évidemment, hein, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on va donc regarder ce qui pourrait se passer si vous suivez les conseils, si vous faites bien les choses, si vous êtes dans l'instant présent, si vous ne mettez pas trop de distance, que la maturité est présente. Tout ça mis en place, ça donnera une évolution. Une très très belle évolution dans votre vie sentimentale. C'est très 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 beau les poissons, vraiment. J'espère que ça vous fait plaisir en regardant ce tirage. Toutefois, malgré cette évolution, le fait de passer à l'étape supérieure, le fait peut-être d'officialiser la relation, d'emménager pour certains, de se marier pour d'autres, ça dépend vraiment du stade où vous êtes là. Pour moi, c'est donc vous prenez le stade où vous en êtes là maintenant en regardant cette vidéo, hop, vous passez à celui suivant. Mais par contre, on voit que il y a une personne qui reste présente ici, qui perturbe la relation, une personne qui ne veut pas se pousser de votre route. Enfin, je le prends vraiment comme ça. Alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est de la famille, si c'est un ex, une ex, les parents, des amis, même le patron qui est trop trop présent, je ne sais pas, hein, tout est possible. Mais il y a une personne ici qui peut perturber la relation. Et cette carte, je l'ai vraiment prise pour la suite donc de cet hiver. Bien sûr, je ne vais pas aller encore plus loin et vous faire pour le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, pas du tout. Il faudra attendre pour ça. Mais par contre, j'ai voulu regarder à la suite de cet hiver ce qu'il pourrait y avoir. Et donc, il pourrait y avoir une personne ici qui s'en mêle un petit peu. Ou alors on vous dit que cette évolution aura lieu plutôt d'ici 5 mois et dans ces cas-là, ça risque d'être encore assez long. Donc voilà, c'est vraiment deux interprétations dont je vous parle ici. Ces deux interprétations sont bien différentes et les deux ne vont pas, normalement en tout cas, ne vont pas spécialement ensemble. Donc ce sera soit une personne qui sera encore dans le paysage autour de vous, qui gravite, qui gêne un peu là. Ou alors quelque chose d'ici 5 mois. Mais c'est vrai que les 5 mois, c'est moins intéressant pour moi ici, je trouve. Mais c'est bien possible pour certains poissons, bien entendu. Donc on va en rester là. J'espère vraiment que ce tirage sentimental vous plaît. Finalement, il est assez rapide, mais assez complet. Et puis, il n'y a pas plein de choses à voir, à faire, à recouvrir, et voilà. Parce qu'il est très très beau et très prometteur. Ça risque d'être compliqué à certains moments, ça risque d'être compliqué au début, une petite bataille par-ci par-là dans l'hiver. Mais à côté de ça, on voit que par la suite, il y a du bon qui arrivera. Donc, je vous laisse ici et je vous dis à très vite.